La patronne, la Beyoncé d'Afrique. Toujours. Toujours. Carrément. La nièce, tu avais dit, tu as lancé qui a eu tout à l'heure là. Marley dit Sévérine, elle a très sévère. Maman a trop, maman a méchant. Oublié. Aujourd'hui, princesse 12-12. Ah, il n'y a rien. Comment tu vas? Je vais bien, chérie. Et toi? Super, ça va très bien, on est là, non? Dis-moi, tu étais récemment en Europe, là. Tu peux nous faire un peu le point? Ah, j'étais allée pour une petite tournée et puis profiter voir mon chéri et tout. Puisqu'il vit là-bas, tu vois, non, c'est les vacances, donc on profite un peu de tout, hein. Affaire d'amour. Ah, mon cher. Affaire d'amour. Il nous a servi un peu. Quand même, il t'a dit, en tout cas, on attend hein, la célébration. Non, c'est Dieu qui va décider. Et tout. Mais tu viens de signer une collaboration avec Fior de Bior. L'idée est venue de qui? Alors, c'est moi. D'accord. J'aime le style de Fior, j'aime sa manière de... sa vision, voilà, dans la musique. J'ai dit, ben attends, j'ai pensé à tel concept. Je pense que Fior sera meilleur pour le featuring, pour la collaboration sur cette chanson-là. D'accord. Et j'ai pas eu tort. Quand je l'ai appelé, il s'est pas fait prier. D'accord. Il est venu et puis ben, tout s'est passé bien, dans les meilleures conditions. En tout cas, on a écouté un bout. Oui. Ça promet le machocho. Si. Voilà. En tout cas, mais qu'est-ce que tu vises en collaborant avec lui? Tu sais, il faut suivre la tendance souvent. Hein. Si. Tout le monde est en train de faire un truc sur la droite. Tu vois que ça marche. Toi, tu vas t'asseoir à gauche. À gauche. Tu vas rester. Tu vas rester seul là-bas. Mais on te sent plus posé aujourd'hui par rapport au buzz. Avant, tu étais beaucoup dans les bad buzz. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu as pris de nouvelles résolutions? Alors, en début d'année, j'avais fait un direct où j'ai dit, cette année, je ne ferai pas de buzz. Voilà. Tout ce que vous allez voir sur la toile, ce ne sont pas des buzz. Voilà, ce sont des choses vraies. Et souvent, quand tu as mal au cœur, tu as envie d'en parler. Et ma famille sur les réseaux, ce sont mes fans. Oui. Donc, je ne vais pas les frapper à toutes les portes pour dire, telle personne m'a fait ça, telle personne. Donc, je préfère faire un petit direct avec ma petite communauté, mes fans, mes vitamines, pour leur dire, voilà ce qui se passe, voilà ce que je ressens, voilà ce que j'ai, voilà ce que j'ai. Mais les gens prennent ça pour du buzz. Sinon, cette année, j'ai promis de ne pas faire de buzz. Et je n'ai pas encore fait de buzz. Je ne fais pas de buzz. D'accord. En parlant de buzz, en juin, tu étais en Belgique pour un spectacle. Tu as porté une tenue vraiment osée qui a choqué vraiment tout le monde. Et il y en a qui disent que c'est de la provocation. Est-ce que tu leur donnes raison? Mais Vital, même, j'ai toujours provoqué. Je suis sexy à la base. Voilà. J'aime beaucoup être sexy. Et... l'histoire de cette tenue, c'est quoi? Je vous l'explique vite fait. D'accord. Alors, mon chéri et moi, on allait faire les courses. Vous savez que moi, j'aime beaucoup faire le shopping. On a fait plusieurs boutiques. D'accord. Et quand je fais le shopping, j'aime pas essayer en fait les tenues. Je donne ma taille, tu me donnes les tenues, moi je m'en vais avec. D'accord. Donc, on a pris les tenues comme ça sans que je essaye. Et on a mis dans les valises, nous sommes partis en Belgique. D'accord. Donc, là maintenant, on me dit, il est l'heure, dans 1 heure, tu dois être sur scène. Il faut maintenant trouver la tenue pour le spectacle. Je prends une tenue, je pense que ça passe pas. Je prends l'autre, il met ça passe pas. Il met ici, ça passe pas. Il dit, ouh. Urgence, C'est comme ça, oblige. j'ai dit, bon, écoute, je vais prendre ma... Vous voyez, le filet noir, j'ai porté en dessous. C'est une combinaison. Bon, souvent, on utilise ça pour se coucher, faire des petits chichis avec son chéri et tout. Mais souvent aussi, quand tu es sexy, tu peux sortir avec, ça dépend de comment tu vas porter. Une sorte de lingerie. C'est un peu comme une lingerie façon, voilà. Donc j'ai dit, bon écoute chérie, comme les tenues là, on a pris les tenues là, rien ne passe, je vais porter ça. Je vais mettre une petite jupe dessus, je vais attacher le bout. Mais la jupe que j'ai mis, la jupe est un peu longue. Donc je vais attacher le bout de la jupe et puis voilà, je vais essayer de m'arranger un peu et puis on va aller pour le show. Donc il a vu comment j'étais habillée, il était là, je me suis habillée devant lui. Donc il dit, il n'y a pas de problème, de toute façon, lui, il allait à ça. Hein. De toute façon, si le père a validé, qu'est-ce que nous, on va dire? Il a validé, donc voilà. Vraiment. Et moi aussi, je me sentais bien dedans. Je suis allée faire le show, le public était waouh, les gens étaient contents. Ils étaient fiers même de me voir habillée comme ça. On a fait le show, la boîte était pleine à craquer et tout ça. Voilà, mais après, je savais que les gens n'allaient pas trop apprécier. Mais ça n'engage que eux. Hein. Voilà, soit tu es artiste, soit tu ne l'es pas. Je m'habille en fonction de là où on m'invite. Donc les gens arrêtent de se blesser sur les réseaux sociaux. Là. Justement. Voilà. Et il y a des mélomanes qui disent que oui, les femmes du showbiz n'ont pas soutenu Josée quand elle a eu son bobo sur Internet, quand on a traité de Chiza et tout ça, avec le footballeur Sérédier. Comment tu réagis par rapport à ça? Bon, les autres, je ne sais pas, mais moi, je l'ai soutenu. Moi, j'ai fait un post. C'est vrai que j'ai fait d'une pierre deux coups. J'ai fait un post pour lui dire que je l'aime très fort et puis ben, profiter en même temps de dire aux gens que nous avons une collaboration en vue. Oui. Voilà, donc que les autres l'aient soutenu ou pas, ça je ne sais pas, mais moi je l'ai fait.
Donc, vraiment, c'est vraiment compliqué. José, voilà. On l'aime tous, surtout sa musique. Et puis, c'est une très, très belle femme, très talentueuse. José t'envoie des ondes positives. Oui, big up à José. José, vraiment, on te fait de gros bisous depuis notre position. Gros bisous, ma soeur. Tu étais réconciliée en Suisse avec Karina Steele. Qu'est-ce qui vous opposait, en fait? Il y avait quoi? C'était quoi le souci entre vous deux? Cette affaire avec Karina Steele, elle me essaie. Elle sait, nos entourages, nos proches le savent. Voilà. J'ai vu à la fin des émissions où elle a démenti. Ça, c'est elle qui voit. Ben, moi, je suis une personne, mon ventre, là, c'est pas valise. Justement. Quand j'ai mal, là, faut tout nous dire. Parler. C'est vrai, j'ai pas tout dit. C'est pas tout qui est bon à dire. Si. Je dis juste un peu, il faut que les gens sachent que j'ai un problème avec telle personne et je vous mets un peu sur la voie et puis je m'arrête là. Le reste, c'est entre elle et moi et nos proches. Elle sait très bien ce qui s'est passé. C'est vrai, en Suisse, elle est venue vers moi, voilà, pour faire la paix. Elle reconnaît son tort. Qui suis-je, moi, si tu te demandes pardon pour ne pas accepter? Voilà. J'ai accepté comme ça, mais ça ne veut pas dire que j'ai oublié. Voilà. J'ai accepté son pardon, mais je n'ai pas oublié. Parce qu'elle m'a fait tellement de choses. Elle a fait des choses aussi à mon coproducteur qui est Daou L'Argent. Elle a fait beaucoup de choses dans mon entourage. Voilà. Je ne vais pas revenir dessus parce que, voilà, elle m'a donné pardon. Mais il faut que Karina sache que je n'ai pas oublié. D'accord. Voilà. D'accord. Et est-ce que tu peux nous dire si le palabre est réellement fini? C'est vrai que tu n'as pas oublié, mais est-ce que la dispute... Je n'ai pas oublié, ça dit que ce n'est pas réellement fini. D'accord. Voilà. D'accord. Tu vas me faire mal une fois, deux fois, trois fois, et puis tu as toujours demandé pardon. Oui, ça ne marche pas comme ça quand même. Ça devient comme de l'amusement, en fait. Oui, bien sûr. Donc, je préfère prendre mes distances, je préfère rester dans mon coin. D'accord. Je pense qu'elle a compris que je suis dans mon coin. D'accord. Est-ce qu'on peut espérer une collaboration entre vous deux? C'est pas évident. C'est pas évident, hein? C'est pas évident. Enfin, ça, là, c'est une affaire à suivre. Parce qu'il faut qu'on sache. Non, il faut que le palabre finisse. Franchement, il faut que Vital, la patronat, oublie cette histoire définitivement. Fini, mais tu vois, il y a encore des séquelles, on va dire ça comme ça. Oui, beaucoup de séquelles. Il y a encore des séquelles. D'accord. D'accord. C'est pas la seule, c'est toutes les filles là. D'accord. C'est toutes les filles découpées, décalées là. Ouais. Parce que je ris avec tout le monde. D'accord. Donc, ça m'insulte à gauche, à droite, d'autres me traitent de n'importe quoi. On a vu le direct de Sandia Chouchou après les prémutes. Je n'ai pas oublié ça. Où elle a fait un direct, elle a dit, moi je suis n'importe quoi. Elle dit, on nous laisse pour donner des trophées au n'importe quoi. Wow. Allez écouter la vidéo, c'est sur YouTube. Comment tu peux traiter ta soeur de n'importe quoi? Même. Elle, Sandia par exemple, je lui ai donné trop de spectacles. Voilà, donc j'ai vu un peu chacune des filles. Celle-là se lève, elle m'insulte. Celle-là se lève, elle parle mal de moi. Celle-là se lève, elle me traite de n'importe qui. Et j'ai dit, bon, aujourd'hui là, c'est bon. Nous sommes en 2022. Vital, reste dans ton coin. Marche avec ceux qui te respectent. Marche avec ceux qui peuvent t'envoyer devant. Et puis les enfantillages, les camaraderies, les rires, n'importe comment. Vital, stop ça. C'est ce que j'ai décidé de faire. Mais est-ce que vous pensez à créer un collectif Je l'avais fait. Tu l'avais fait en son temps, oui. D'accord. Je pense qu'il y a 2 ou 3 ans en arrière. Et c'en est où? Mais on a décidé de mettre tout ça là aux oubliettes. Waouh. Ouais. Et pourquoi? On avait une association qu'on appelait les sœurs de cœur. D'accord. Et on était dans le groupe. Il y a d'autres qui sont sortis du groupe pour aller faire un sous-groupe sans que je le sache. Ouh là là. Et trop de choses. On va dire une sorte de coup d'état, on va dire ça comme ça. Je te jure. Wow. Et c'est une parmi elles qui me dit, mais Vivi, je ne comprends pas. On est dans le groupe ici, celle-là se lève un autre groupe là-bas, je ne te vois pas dans le groupe. Je dis, ah bon? Je vais demander à la personne, c'est pas ce qu'elle me dit. Vous voyez, trop de choses. Je préfère voiler comme ça. Je ne peux pas rentrer en profondeur parce que ça sera peine perdue en fait. Bien sûr. Donc j'ai décidé de mettre ce groupe-là aux oubliettes et puis laisser les choses tomber quoi. Nous, on veut savoir qui est l'homme de Vivi. C'est qui? Mon tout pays est là, je n'ai pas dit son nom. Avec le temps, vous allez le connaître vous-même. D'accord. Il est là, il vit en Europe. C'est un Ivoirien, mais il vit en Europe. Et il a un pied dans le showbiz. Bon, un demi-pied parce qu'il ne prend pas ça trop à fond. Hein. Voilà, il a un demi-pied dans le showbiz et puis le reste dans les affaires. En tout cas, l'experte que je suis va mener son enquête. Je dis, je vais vous dire qui est le père Vivi. Tu peux voir, mais tu ne parles pas. Ouais. Tant qu'il n'y a rien à officialiser, tu ne parles pas. C'est pas faux aussi. Mais on ne sait jamais. Nous, dans les scoops. Et puis on va te soulever. Tu as vu? C'est l'affaire aussi qui est là. C'est ça mon cher. C'est mieux, on parle un peu et puis on laisse comme ça. Voilà, c'est la vérité. Sinon, quels sont tes projets? Tu vois, non? Oui. Si les pimpants, s'ils confirment, s'il a légalisé, là, c'est bon. Voilà. Là, je pense que ça, c'est la vérité. En tout cas, c'est qu'est-ce que les experts, hein? Même si je sais, je ne vais pas trop vous dire. Je vais donner les indices, mais je ne vais pas trop dire. Sinon, pour les mois à venir, quels sont tes projets? Bon, là, en début d'année aussi, j'avais annoncé mon concert au Palais de la Culture. D'accord. Mes 10 ans de carrière. D'accord. Concert organisé par M Group, à la tête le boss Moula. Oui. Et bien avant d'aller au Palais de la Culture, nous sommes en train de faire mon album, mon 3e album. D'accord. Mais les choses ont pris du retard parce que les différentes chansons
les arrangeurs ne sont pas encore prêtes. D'accord. Donc, ça retarde la sortie de l'album, ce qui va retarder aussi le palais de la culture. D'accord. Voilà, donc pour l'instant, je fais la navette entre studio, tournage de clips, promo et autres. D'accord. Donc pour l'instant, on va se concentrer sur ça. Quand toutes les chansons seront disponibles, l'album sera officiel. Et à partir de là, maintenant, on va redéfinir la date du concert. Nous, on avait déjà une date qui était pour cette fin d'année. Mais je pense qu'on va mettre ça à l'année prochaine. Le temps que toutes les chansons soient disponibles, l'album soit sur le marché. Et puis maintenant, on va rentrer au palais avec l'album. D'accord. De toutes les façons, tant qu'on a envie, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. On va tout faire. On va faire ce concert-là bien bon, comme il se le doit. Au nom de Dieu. Au nom de Dieu, toujours. Eh bien, Vivi, la mère des vitamines, la bienté d'Afrique, la patrona, toujours la nièce de Bob Marley. Toujours. La mère du méchant. Aka Béatrice, la mère du méchant. On a fini notre interview. Vraiment, oui. Vraiment. Tu mets les chics, il faut envie de partir. Il faut envie de partir. Il faut envie de partir. Vraiment, en tout cas, on y reviendra. Les autres bérets vont sortir cette histoire. Les bérets vont couler. Les mettre comme ça en l'air. En l'air. On va les soulever au rat. Merci Vital. Merci Sarah. Merci beaucoup. C'était un amour. Oui, merci. Allez les amours. Ciao.